Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une chose indispensable pour les lecteurs, c'est-à-dire un marque-page aimanté. En fait, celui-ci, tout simplement, il se présente comme ça, recto verso, et il s'ouvre comme ceci au niveau du carré. Et si vous prenez un livre, par exemple, et que vous êtes arrivé là, vous prenez une page, une des deux pages, hop, vous l'insérez comme ceci, il est mis, et votre marque-page ne risque pas de tomber. Regardez. Et ça, c'est génial. C'est le gros problème des marque-pages. Il suffit qu'on prenne mal notre livre et il tombe. Alors que là, franchement, il n'y a pas grand-chose qui va le faire bouger. Et il suffit de faire ça pour récupérer le marque-page et continuer sa lecture. Donc, je vous propose de faire celui-ci. La star de ce marque-page, c'est un lot qui s'appelle Nouveau chapitre. Franchement, dès que je l'ai vu, j'ai totalement craqué dessus. Je me suis dit, celui-là, il me le faut absolument. Moi qui adore les livres, et je suis toujours à la recherche d'un marque-page. J'en fais des tas, et pourtant, je suis toujours à la recherche de marque-page. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un nouveau marque-page issu de ce lot. J'ai également utilisé le papier design qui s'appelle Tartan Indémodable. Donc, comme vous l'avez compris, il y a énormément de tartans. Franchement, je trouve que il y a de tout en plus. Il y a pour tous les goûts et je les trouve totalement, mais magnifiques. Vous allez, je crois, souvent me voir travailler avec. Je les trouve mais tous magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Celui-ci fait partie d'une collection que je vous présenterai un peu plus tard. Et franchement, déjà rien que ce papier-là, quand je l'ai vu sur le catalogue, je me suis dit « Ah, j'adore, il me le faut, il me le faut. » Et je vais également utiliser des sequins autocollants mauve, comme ils disent. Et ceux-là, en fait, viennent du catalogue Celebration. Donc, vous dépensez 70 € et vous avez le choix à un cadeau. Ou alors, vous dépensez 140 € et là, vous avez le droit à un cadeau un peu plus conséquent. En fait, tout dépend. C'est soit vous avez, pour 140 € deux cadeaux qui valent 70 ou alors un cadeau qui vaut 140 €. On va avoir besoin, ici, je vais utiliser le Snell. Il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Vous rappelez également que ça fait partie des adhésifs que nous proposons. Je vais également utiliser le bleu bohème et le couleur café pour la version que je vais vous proposer. Il nous faudra effectivement des aimants. Dernier gros élément qu'il vous faudra, ça sera une brosse ou une éponge, l'un ou l'autre, pour donner le petit effet qu'il y a sur les livres en dessous des sequins. Donc, si vous souhaitez réaliser ce marque-page avec moi en papier, il vous faudra un morceau de couleur café qui fait 16 sur 6, 4 morceaux de papier design qui font 5,5 sur 5,5. Là, tout simplement, j'ai pris le recto et le verso. Et il nous faudra une chute de blanc simple et de bleu bohème. Alors, on va venir travailler sur notre couleur café. On va prendre le massicot. Et on va lui faire un pli à 8. On va retourner le papier. Et là, on va lui faire un pli à 6 et à 10. Une fois qu'on a ça, on prend règle et critérium. Et à 6, on va lui faire une marque à 2 et à 4. Et j'ai reporté ces mêmes marques à 10. Donc là, tout simplement, je vais venir découper de cette marque-là à celle-là, de celle-là à celle-là, et je vais venir découper également les extrémités de nos marques à 10 et à 6. Alors, ce qui doit vous donner ceci. On va pouvoir ranger ça. On va venir, vous voyez ici, c'est le côté où il y a le bourrelet.
on va venir le plier comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on vient replier ces côtés-là, nos carrés, dans l'autre sens. Donc, on voit également qu'il y a les bourrelets de ce sens-là. Et de celui-là, c'est pareil. Voilà. On va pouvoir venir également poser tous nos papiers design. Donc, ceux qui sont... moi, j'ai choisi de prendre ceux-là pour l'intérieur et ceux-là pour l'extérieur. Mais avant de les poser, je vais colorer les tranches avec le Stampin' White couleur café. La dernière étape avant de coller nos papiers design, c'est de placer l'aimant, enfin les aimants. Pour ça, je vais retirer une protection, le mettre plus ou moins au milieu. Voilà. Là, il y a deux aimants, hein, les uns sur les autres, enfin, l'un sur l'autre. Et je viens rabattre tout simplement. Et vous voyez que ça fonctionne déjà. Donc là, je vais pouvoir venir placer mes papiers design. Alors, nos papiers design sont posés. Alors, juste une précision, surtout faites attention de ne pas mettre de trop de colle, surtout si vous utilisez la Tombow, parce que celle-ci a la particularité de rester collante une fois sec. Donc si ça déborde du papier design, vous risquez d'abîmer votre livre, ce qui n'est pas le but. Ici, ce qu'on va faire également, il faudra faire attention, c'est-à-dire on va venir coller ces deux morceaux-là l'un sur l'autre. Donc pas trop de colle sur le bord pour éviter tout simplement que ça déborde et que on vienne abîmer les pages de notre livre. Alors une fois que c'est sec, on va pouvoir, donc l'intérieur est fait comme on voit, donc on va pouvoir, comme je le disais, décorer le dessus et le devant. Donc pour ça, on va reprendre nos deux chutes et dans ces deux chutes, on va venir faire des découpes. Dans celle-ci, tout d'abord, on va venir découper deux fois notre livre et dans le blanc, on va découper celle-ci deux fois également. Donc, je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, une fois qu'on a sorti ça, je vais garder la chute de blanc et je vais prendre le couleur café ainsi que notre tampon de la bibliothèque 2. Et je vais venir le tamponner et après on fera les découpes qui se nécessitent avec. Alors, les découpes ici sont simples. Je vais venir prendre la même distance que j'ai ici, c'est pour ça que je l'ai fait sur le côté, et je vais venir découper tout le tour. Alors on va récupérer les livres, notre pad bleu bohème et notre brosse, et on va mettre un peu de couleur, un peu plus de couleur, du ton sur ton, au milieu. Alors, avant de poser les livres, je vais poser nos pages qu'on voit dans le bas et je vais les poser avec un peu de colle. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais en retourner un et mettre 3 bandes de Stampin' Cell, pardon. Et une fois que je l'ai, je vais le poser au milieu, je vais le retourner
Et je vais remettre également un peu là, puisqu'apparemment dans le bas, ouais, ça en manquera. Et au milieu également, ici. Et là, le plus compliqué, ça sera de tout mettre bord à bord. Le plus important, en fait, c'est que ici, on voit le verso de l'autre et qu'il n'y ait pas d'adhésif qui dépasse, toujours dans le but de ne pas abîmer nos livres. Alors là, vous choisissez un côté ou l'autre. Là, je préférais celui-ci. Donc, je vais mettre, là, je sens l'aimant, il est ici. Je vais mettre une ligne de colle. Hop, pas besoin de plus. Et je vais venir coller mon étiquette. Et il ne reste plus qu'à poser nos sequins. Je vais utiliser ceux-là, puisque forcément les autres ne correspondent pas. Et avec cette dernière étape, notre marque-page est terminé. Comme d'habitude, j'ai adoré vous proposer ce projet qui est très simple, mais qui, je trouve, surtout une fois mis sur un livre, en jette, mais phénoménal. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'on peut personnaliser en mettant le nom de la personne à qui appartient le marque-page. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!